d'insectes sur nos pare-brises. Y a plus de poissons, plus de crevettes grises. Y a plus de tomates, y a plus de cerises. Y a plus de pingouins sur la banquise. Tout va bien, tout va très bien, tout va très bien. Ne changez rien, ne changez rien, ne changez rien. Y a plus d'enfants, y a comme une crise. Y a des écrans remplis de bêtises. Y a plus de girafes, c'est ça qui est moche. Y a plus beaucoup de billes dans nos poches. Tout va bien, tout va très bien, tout va très bien. Ne changez rien, ne changez rien, ne changez rien. Y a des gars qui viennent par la mer, savent pas où poser leurs valises. Pendant que des jeunes schnocks espèrent à la fin rafler toute la mise. Tout va bien, tout va très bien, tout va très bien. Ne changez rien, ne changez rien, ne changez rien. Tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien. Dans l'océan y a du plastique, la baleine en a plein les dents. À force de tirer l'élastique, on mangera même nos petits-enfants. Tout va bien, tout va très bien, tout va très bien. Ne changez rien, ne changez rien, ne changez rien. Tout va bien, tout va très bien, tout va très bien. Ne changez rien, ne changez rien, ne changez rien. Très bien, tout va très bien. Ne changez rien, ne changez rien, ne changez rien. Tout va bien, tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien, d'ailleurs tout va toujours très bien avec les Imbert et Moreau en studio avec moi ce matin. François et Jérémy sont là. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, Jérémy, tu vas te rapprocher un petit peu du micro. Je suis ravie de vous recevoir. Un événement, c'est la sortie du nouvel album des hymnes. Le thème magique, point d'exclamation. Je fais toujours très attention à la ponctuation. Alors, les Imbert et Moreau, c'est pour les enfants, mais c'est pour les parents, c'est pour les familles. C'est des thèmes intéressants. Les vacances arrivent à grands pas, donc on sera absolument... ça va être super pour occuper les enfants, de leur faire écouter le disque, de les faire danser. Alors, racontez-nous. Donc, pourquoi magique, François ? Magique parce que déjà ça fait des années qu'on arrive à continuer à chanter, Oui. et que les enfants et les parents nous écoutent. Oui. Alors ça, on trouve ça magique. C'est vrai. Et puis pour montrer qu'on est toujours là et qu'on n'a plus d'un tour dans notre sac à malice. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que les Imbert et Moreau, ça a un côté magique. Ça traverse les générations. Et on a des petits à la radio qui adorent et qui vous écoutent en boucle. Alors, j'ai découvert aussi, vous étiez venu nous voir il y a 2 ans, que sur votre site, il y a presque 3 ans, sur votre site, il y a l'émission de Judaïque. Ça nous a fait très plaisir et on vous remercie. Alors, les hymnes, donc, magiques, pourquoi le point d'exclamation, Jérémy ? Le point d'exclamation, c'est simplement parce que on a envie de le crier, et puis parce qu'on est 4. Oui. Avec, Françoise et Corentin sont pas là ce matin, mais ils nous écoutent en ce moment. On les embrasse. On les embrasse. Et puis, voilà, on travaille vraiment. Le point d'exclamation, c'est un peu nous 4 réunis. C'est la famille des Imbert Moreau. On est là. Magique, point d'exclamation. D'accord. Exactement. Alors, le contenu, il y a beaucoup de thématiques. Cette chanson, Tout va bien, c'est toi, François, qui l'a écrit.
Oui, je l'ai écrite l'année dernière, mais c'est une chanson, alors, entre parenthèses, écologique. Oui, bien sûr, c'est important. Souvent, des fois, c'est un gros mot pour les gens, alors que nous, ça fait 50 ans qu'on défend des tas de choses comme ça. Bien sûr. On a écrit plein de chansons dites écologiques, donc voilà, celle-là est peut-être un petit peu plus réaliste, un petit peu plus dure, mais en même temps avec de la distance, puisqu'il y a des enfants qui sont toujours là et qui chantent « Tout va bien ». Tout va très bien, comme tout va très bien, Madame la Marquise. Exactement, j'allais le dire. Donc une très très belle chanson. Alors, vous évoquez, on écoutera tout à l'heure, on se quittera avec du rock. Vous aimez toujours autant quand vous faites un bal ou un spectacle, j'ai presque l'impression que c'est de plus en plus rock. C'est important dans la culture des Imbert et Moreau. Oui, on essaye d'avoir un petit peu toutes les influences musicales, et c'est vrai que depuis qu'avec mon frère on est arrivé dans le groupe des Imbert et Moreau, il y a une vingtaine d'années, on a essayé d'insuffler toute notre énergie qui est très rock, et puis on l'a mélangé avec l'influence de nos parents qui est très folk, donc ça donne un mélange un peu éclectique. Alors on sent un peu le côté folk également dans l'album, des sujets quand même un peu graves, puisque vous lancez avec une chanson qui s'intitule Papa, maman, quand vous serez mort, point de suspension. Décidément, il y a beaucoup mais c'est important. C'est pas évident à aborder ce thème avec des enfants. Pourquoi ? Non, c'est vrai que c'est une chanson, on a hésité à la mettre ou à la remettre parce qu'elle peut susciter des incompréhensions, mais disons qu'on l'a fait écouter à des gens qui s'occupent d'enfants, savent très bien que chaque enfant dans sa vie, pour exorciser la mort, justement, a toujours dit à un certain âge, papa, maman, quand vous serez mort, je ferai plein de choses, je m'achèterai une voiture de pompier, j'achèterai plein de bonbons, enfin voilà, oui. C'est un petit peu... Donc il faut le voir avec humour. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est quand même pas simple à aborder, quoi. Mais c'est pas simple à aborder, mais on a abordé dans nos chansons, nous, tous les thèmes. La naissance vue par un enfant, la mort, l'autorité, l'enfance maltraitée aussi, avec Tire la langue et défends-toi. Oui. Mais on essaie de le faire d'une façon déjà musicale, ludique et pas trop didactique. Voilà. C'est vrai. C'est les Imbert et Moreau. Une chanson d'espoir et de paix. Valse légère, totem. Vous avez l'impression que la paix est en régression dans le monde et c'est dur pour les enfants? C'est un petit peu le cas. C'est vrai que cet album, c'est beaucoup le cas. Ouais, mais c'est vrai que cet album, moi j'ai des copains qui l'ont écouté, donc qui ont mon âge, et ils trouvaient que c'était incroyable. Ils m'ont dit, ton père a fait très fort là, avec la première chanson qu'on évoquait tout à l'heure, parce qu'il a réussi à résumer en 4 couplets un refrain la situation mondiale, qui est pas très jolie, mais toujours avec le sourire et toujours avec des mélodies qui sont faciles à retenir, et surtout c'est une façon de dédramatiser la situation. On a vraiment besoin de ça. Donc c'est pour ça que cet album est pareil pour Valse légère ou Totem, qui sont des chansons d'espoir pour la paix. On a besoin de ces chansons, et les enfants ont besoin de ces chansons, je pense. C'est vrai. Alors, ce disque, donc, vous êtes tous les 4. Musicalement, qui est-ce qui joue ? Alors musicalement, tous les 4, c'est-à-dire qu'on est Corentin et François sont guitaristes à la base. Moi, je suis batteur, percussionniste. Oui. Françoise chante. Elle est pas musicienne. Elle a pas d'instrument, mais son instrument c'est sa voix. Et tous les 4, on joue quasiment tous les instruments. Et on a fait venir toute une flopée de musiciens plus talentueux les uns que les autres, qui sont venus pendant notamment un pianiste qui est génial, qui s'appelle Kiki Laurent, qui nous a fait toutes les parties piano, parce qu'on n'est pas pianiste. Ah oui, bien sûr. Oui, voilà. Oui. Et puis des musiciens. J'ai pas là tous les noms comme ça. Non, bien sûr, bien sûr. Ils sont super. Oui, et d'ailleurs le résultat, on l'a entendu avec le premier morceau, c'est harmonieux. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Brassens dans la culture des Imbert et Moreau. Brassens, c'est le maître en écriture, quand même. C'est pour nous, et on a voulu lui rendre hommage. C'est la seule chanson qui n'est pas de nous, avec la première chanson que chantait Brassens avec Patachou en 53, je crois, ou 56. Oui. Maman, papa, et c'est vraiment, on l'a traité à notre façon, mais on adore cette chanson, et vraiment Brassens. Tu l'avais rencontré dans ta carrière? Ouais, on a fait des premières parties à Bobino avec lui, et
Et après, j'avais été présenté parce qu'on jouait avec les Imbert et Moreau. Oui, mais on chantait très peu, 3 chansons à l'époque. Et j'avais rencontré Pierre Nicolas, donc son contrebassiste, qui a joué sur plusieurs de nos premiers disques et qui m'avait présenté Brassens, et ça nous avait impressionné vraiment. Il était d'une bienveillance incroyable quand on voyait ce grand bonhomme avec ses gros yeux, et on sentait des vibrations vraiment très positives. Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai croisé une fois lors d'un de ses concerts, quand j'étais au lycée. On était venus avec les copains et j'ai jamais oublié qu'il était bienveillant avec les jeunes et tout. Et il avait terminé son concert en disant « Bon, bah maintenant, vous me demandez et je chante ». On était évidemment déchaînés, on chantait avec lui, mais bon, c'est vrai que c'était quelqu'un qui était comme ça, et voilà. Et quand vous avez chanté en première partie de Brassens, c'était un répertoire pour enfants, pour la jeunesse? Non, c'était un répertoire chansons dites poétiques, folk, adultes. D'accord, voilà. Oui, mais, parce que je me demandais... Oui, mais où il y avait déjà, si vous voulez, on avait déjà ce côté, cette fibre enfantine, c'est ça qu'il avait aimé. Bien sûr. Il avait dit, je sais plus, vous faites des chansons naïve, mais c'est très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Ouais, c'est sympa. En tous les cas, c'est sympa. On l'avait pris comme quelque chose de sympa. Oui, mais c'est sympa. C'est-à-dire, c'est naïf, mais c'est sympa. Lui aussi a fait ça un peu. Hein. Oui, ses premières chansons. Oui. Ses premières chansons l'étaient aussi. Hein. Alors, donc, une influence. Et puis également, toujours, les thèmes quotidiens des enfants, l'école. Là, je vois que vous évoquez Pipi maîtresse. Voilà, mais c'est important parce que vous avez été instituteur. Françoise a été institutrice d'école maternelle, donc elle connaît bien les enfants. Oui, très. Alors, c'est une petite pochade qui est pas méchante, mais où les enfants demandent pipi maîtresse et on leur répond toujours t'avais qu'à faire avant. Oui, c'est ça. Bobo maîtresse, t'as qu'à faire attention. Enfin voilà, c'est assez amusant. C'est un classique. Et dansant. Et ça passe les générations en fait. Alors, une dernière chose que je souhaitais évoquer avec vous, c'était les familles recomposées, parce qu'on en voit beaucoup autour de soi. Et ça aussi, ça fait l'objet d'une des chansons de l'album. Ça, c'est un thème qu'on a traité déjà depuis très longtemps. Oui. Les familles recomposées, les nouveaux parents. Et je pense que les enfants s'y retrouvent dans ces chansons-là, parce que vraiment, il y a une personne sur 2, notamment dans les grandes villes, un enfant sur 2 qui est dans une famille recomposée. Et nous, on a toujours traité les thèmes un petit peu comme ça, qui sont un peu en train de se passer dans la société. C'est vrai. Alors, on va devoir l'émission passe très vite. Je voudrais qu'on se quitte avec du rock, histoire d'avoir la pêche pour la journée, pour la semaine, pour les vacances, pour tout. Un dernier mot, donc le disque vient de sortir. Il vient de sortir, oui. Voilà, l'album vient de sortir. On le trouve partout comme d'habitude. On le trouve partout, à la fois dans les magasins, mais aussi sur les plateformes de téléchargement, un peu partout. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. On se quitte avec Parodie Rock et Elvis, du rock et puis du rock. Ce sont les Imbert et Moreau. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci. Au revoir. Du rock et puis du rock encore, du rock et puis du rock encore, où j'apprendrai pas mes leçons. Du rock et puis du rock encore, du rock et puis du rock encore, du rock et puis du rock encore, je fais sauter la maison. Judaïque FM. Du rock et puis du rock, it's no